Salut tout le monde, c'est Crazy. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours sur la pire soirée de ta vie. Et du coup, nous en étions restés sur du coup la jeune fille, la belle femme aux yeux bleus. Et du coup, nous avions un choix à faire. Du coup, le choix, c'était soit on allait essayer de poursuivre cette femme aux yeux bleus, soit on allait se saouler, je crois, avec Clara, soit on allait rejoindre Lucas pour parler. Et je suis très contente du résultat du sondage que j'ai fait, car dans ce sondage, vous avez voté en majorité, comme la dernière fois, pour du coup suivre la jeune fille aux yeux bleus. Et ce que j'ai trouvé d'autant plus marrant, c'est que le deuxième sondage que j'ai fait pour départager, entre guillemets, Clara et Lucas, si jamais c'était eux qui étaient choisis, vous avez fait le choix que j'aurais préféré, mais pour le coup en l'unanimité, vous avez préféré Lucas, et franchement je trouve que c'est beau, sachant que vous ne voyez même pas les vidéos et que donc vous ne savez même pas ce que moi je préférais faire. Bon, sur ce, nous allons poursuivre notre lecture, et comme la dernière fois, je me suis déguisée et cette fois, j'ai copié notre petit Victor. Je me suis déguisée en épouvantail. Je sais, on dirait une fermière. Attendez, il y a un accessoire qui manque là. Attention. Je suis là et je suis prête à vous buter si jamais vous essayez de m'attaquer. Désolée. Je m'emporte un peu. Je mets là. Comme ça, au moins, vous voyez toujours. Bon, au pire, je la sortirai si jamais il y a quelque chose qui m'énerve. Ce sera plus simple, je pense. Du coup, donc, on a dit, tu peux tenter de retrouver la fille en 6. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller en 6. Donc, désolé Clara, on a rien à foutre de toi. Parce que du coup, Clara, c'était en 5 et Lucas en 7. Du coup, on va en 6. Tu files te mélanger à la fête en espérant retrouver la fille que tu as vue plus tôt. Tu ne sais pas exactement pourquoi, mais il y a quelque chose chez elle qui t'a réellement attiré. Même si tu n'as pas croisé son regard une seconde. Même si tu n'as croisé son regard qu'une seconde. Tiens, Sacha, à la bourre, comme toujours. Tu te retournes vers celui qui vient de s'adresser à toi en t'attrapant l'avant-bras. C'est Marcus, un pote commun entre toi et Victor, et que tu connais plutôt bien de la fac. Ouais. Oh, d'ailleurs, j'ai failli oublier de vous dire, concrètement, sachez que je pensais depuis le début que Sacha était une meuf, en fait. Et que le jour où j'ai lu, du coup, la dernière vidéo, quand j'ai lu et tout, que j'ai appris qu'on était déguisé en Michael Jackson, en fait, dans le bouquin, il y a des images. D'ailleurs, vous l'avez vu. Et l'image où, en fait, on voit toute la petite bande, donc nous, déguisés en Michael Jackson, c'est là que j'ai compris qu'en fait, il avait quand même une tête de bonhomme, quoi, le Sacha. Et donc, Sacha n'était pas une fille, comme je le pensais. Je vous avoue que j'étais fort dégoûtée. Je pensais vraiment qu'on était une fille, mais au final, on est un mec. Ça m'a perturbée. Ça m'a vraiment perturbée. Il fallait que je vous le dise, ça m'a perturbée. Du coup, là, j'essaye de changer la voix de Sacha, parce qu'avant, je faisais une voix comme féminine, mais c'est un mec. Donc, je vais essayer de faire une voix un peu plus masculine, entre guillemets. Ouais, on s'est un peu perdu dans la cambrousse. Tu m'étonnes? Difficile de faire plus paumé comme coin. Mais tu vas voir. Franchement, ce manoir est vraiment dingue. J'espère que Victor aura le temps de te faire le tour du proprio. Et il faut absolument que tu vois le grenier. Il est aussi grand que ma baraque et... Comme à son habitude, Marcus ne sait pas se taire. Tu le laisses parler, en cherchant du regard la fille dans le hall. Tu aperçois un Hulk, une diablesse, un prisonnier, un loup-garou et, aussi étonnant que ça puisse paraître, un Bob l'éponge, mais pas elle. Au moment où tu vas arrêter de scruter les gens, qui doivent définitivement être en train de se demander ce que tu leur veux, tu entrevois à nouveau ces deux magnifiques yeux bleus au fond du hall. Elle a un joli visage cristallin, de longs cheveux blonds et bouclés, un corps fin et élégant, et une robe de princesse, tachée de sang pour l'occasion.
Oui, je vois. Parce que du coup, il y a l'image, donc maintenant, je vais faire attention quand même à l'image. Elle est magnifique, la meuf, elle est magnifique. Ah, elle est trop belle, je l'aime, ça y est. Allô, Sacha? Te demande Marcus, qui s'est bien rendu compte que tu l'avais complètement lâché. Tu regardes de nouveau en direction de la jeune femme, mais elle a de nouveau disparu. Excuse, Marcus, j'étais en train de regarder la blonde avec la robe blanche pleine de sang. Tu sais qui c'est? Je crois pas l'avoir vue à la fac. Wow! Si c'est toi qui me demandes ça, c'est qu'elle doit envoyer du lourd. Par contre, non. Je vois pas qui c'est. Sinon, je serais déjà en train de lui taper la discute, tu te doutes bien. Après, il y a tellement d'invités que j'ai pas vu tout le monde. Hein. Mais c'est sûrement une pote de Victor, ou sa sœur peut-être. Demande-lui au pire. Alors que Marcus s'apprête à se lancer dans un nouveau blabla interminable, tu te dis qu'il te faut vite une porte de sortie. Tu peux aller retrouver Clara au bar, en 5, ou bien retrouver Lucas, qui est resté planté tel un piquet au même endroit dans le hall, en 7. Je ne veux pas m'arrêter maintenant car c'est assez court. Donc ce que je vais faire, c'est que, vu que de toute manière le deuxième sondage est pour Lucas, on va continuer avec Lucas. Voilà, tout simplement. Donc 7. Lucas te lance un regard de roquet qu'on vient d'engueuler. Chut, Sacha, je sais déjà ce que tu vas dire. Parce que tu lis dans les pensées, maintenant, ironises-tu. Non, mais la conversation à laquelle tu penses, on l'a déjà eue 100 fois, alors trop, alors stop. Et 100 fois, tu m'as dit que tu faisais ce que tu pouvais pour tourner la page. Je sais. Mais j'allais pas forcément te parler de Clara, là. J'avais plutôt envie de te dire de profiter de la soirée malgré tout. C'est pas parce que Morgane n'est pas venue qu'il n'y a pas parmi tous ces zombies, vampires ou Harley Quinn une fille qui pourrait te plaire. C'est toi qui dis ça? C'est plutôt toi qui devrais profiter de la soirée pour trouver une nana. Ça te changerait de ton célibat un peu. Sur ces mots, tu en profites pour jeter un œil derrière toi, espérant voir une fois encore la jeune fille aux yeux bleus. Mais tu ne parviens définitivement pas à la trouver. Lucas reprend. Honnêtement, je sais qu'il faudrait que j'aille parler à Clara. Mais bon sang, tu sais, elle a sa fierté, moi la mienne, et toutes les lumières s'éteignent d'un coup. La musique s'est arrêtée net. L'ambiance devient pesante et tu aperçois, à la lueur de quelques bougies posées çà et là, les gens se mettent à chuchoter. Au premier étage, un bruit sourd retentit, comme une porte que l'on claque, suivi d'un rire sinistre qui semble résonner dans toute la demeure. Tu entends dans le hall une fille pousser un cri terrifié. « Ah bah, parfait! Tu vas voir que dans 1 heure, Victor aura transformé son manoir en escape game géant, » souffle Lucas. Une musique angoissante aux notes aiguës, qui te rappelle tout de suite le thème de l'exorciste, se met à vibrer légèrement dans les haut-parleurs. Soudain, la voix de Victor retentit, grave, profonde et mystérieuse, tout en grésillant. « Mesdames et messieurs, j'invite les moins trouillards d'entre vous à me rejoindre dans le salon. Il est temps que je vous raconte l'histoire du domaine d'Amarante. Aux autres, ceux qui n'ont pas les boyaux bien accrochés ou qui ne veulent pas quitter le manoir en hurlant, je conseille de continuer à profiter tranquillement de la soirée et de ne pas faire attention à nous. » Les lumières s'allument de nouveau. Vous replongez dans l'ambiance tamisée initiale, alors que certaines personnes se dirigent vers le salon. Tu interroges Lucas du regard. « Ouais, ça me dit moyen. Mais vas-y, je sais que tu vas kiffer. Moi, je vais rester un peu là. Et peut-être aller parler à Clara, je vais voir. » Tu le laisses en lui donnant une tape d'encouragement sur l'épaule et pars rejoindre, intrigué, le salon en 8. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que la vidéo, elle doit être assez courte aujourd'hui. Mais je suis assez pressée, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais vous dire que vraiment, j'ai hâte de lire la suite. Bon, là, il va raconter l'histoire du baron sans tête, je suppose. Ben oui, c'est obligé qu'il raconte l'histoire du baron sans tête.
Donc il va raconter comme quoi il a tué toute sa famille avant de s'exploser la tête. Et que du coup, depuis, on l'appelle le baron sans tête. Donc on sait déjà l'histoire, mais j'ai hâte de voir comment Victor va nous la raconter et qu'est-ce qui va se passer au cours de cette soirée. Vraiment, j'ai trop hâte. Et sur ce, sachez que nous sommes nés pour être réels, non pour être parfaits. C'était Crazy, et je vous laisse une nouvelle fois avec notre charmante comptine pour enfants, et je vous souhaite de passer la pire soirée de votre vie. Au creux de la nuit, retentit le cri. À droit, tu n'as plus de voix. Le silence tombe au milieu des ombres. Ta glisse, quand seul bâtisse. La famille est morte, ferme bien ta porte. Et cette